Alors, on a, je crois, une petite photo pour présenter notre parcours. En quelques mots, nous nous fréquentons depuis 40 ans avec Valérie. Et, ça fait 36 ans que nous sommes mariés. Nous avons quatre enfants avec qui nous partageons notre foi et aussi notre joie de vivre avec eux. Et on est dans l'espérance d'avoir... C'est le son est bon, hein, ça va? Ouais, ok. On est dans l'espérance d'avoir bientôt des petits-enfants pour se réjouir de pouponner. Ça nous manque, hein, ça va, Valérie? Et on a servi 25 ans dans une église à Rennes. On a commencé, Valérie est restée 18 ans avec les enfants. Chaque dimanche, pendant 18 ans, on n'a pas assisté à un culte quasiment pendant 18 ans. Et j'ai présidé un dimanche sur deux, et une Sainte Seine aussi, donc un dimanche sur deux. Et petit à petit, on a été appelé au ministère pastoral. Et il y a 12 ans, on a rejoint l'église de Baptiste de Saint-Malo. On a rejoint donc Yannick. Et il y a 8 ans, on a été... comment dire ça? Appelé, je ne sais pas si c'est appelé, mais on a été impacté par le service auprès des églises. On a été impacté pour pouvoir apporter des temps de louange, comme on a vécu ce matin avec Valérie, des temps d'enseignement aussi, mais aussi, je crois, des temps d'amitié et des temps de relation. Et pour nous, c'est essentiel. Et vous allez comprendre aussi pourquoi par rapport à ce message-là. On a aujourd'hui dans... Alors, il y a une photo, je crois. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous retrouver sur... C'est la Bretagne. Alors, écoute, justement, j'allais le dire. C'est quand même trop drôle. Il y a de nombreuses années, on a découvert un endroit extraordinaire, qui sont les Pyrénées. Et c'est dans le parc du Néouviel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Et j'ai pu emmener avec Valérie, on a passé plusieurs temps là-bas. Et j'ai pu emmener mes enfants aussi, deux par deux, pour pouvoir être un peu plus avec eux. Et on a fait des chemins de randonnée. Et l'année dernière, notre grand-fils est venu jusqu'à là pour annoncer son désir de se marier avec son épouse qu'on a mariée donc au mois de juin l'année dernière. Voilà. Et c'est un endroit, les Pyrénées, voilà, où on était... Donc on l'a gardé pour notre site, Pas à Pas, qui nous présente et qui... Vous pouvez nous suivre, c'est un blog que Valérie gère. Vous pouvez nous suivre sur nos déplacements, sur nos rencontres. Vous avez aussi des temps d'enseignement dedans, enfin voilà, différentes choses. Je crois qu'il se passe quelque chose ici ce matin et ce n'est pas qu'une sensation, ce n'est pas qu'une impression, mais j'ai cette conviction profonde qu'il se passe quelque chose ici. Comme il se passe quelque chose à chaque fois que les enfants de Dieu se rassemblent pour l'honorer. Et il y a des puissances et des autorités spirituelles, il y a des autorités physiques, des autorités politiques qui agissent de plus en plus. Et il y a des forces qui sont en train de se manifester. Les nations s'agitent, des plans machiavéliques, des puissances de ténèbres se présentent de plus en plus au grand jour. Et on ressent bien qu'il y a des tensions et qu'il y a des manifestations qui sont en train de s'accélérer et j'allais dire se muscler. Nous avons dans l'Écriture un enseignement sur 3 puissances. Et je voudrais vous les partager ce matin, vraiment pour qu'on puisse comprendre l'espérance qui est en Christ. Alors la première puissance qui se manifeste, c'est la puissance qui est liée au temporel, qui est liée au militaire, au politique, au financier. Et cette puissance-là a été manifestée dans l'Écriture par un homme en particulier et qui était appelé par Dieu pour gérer ces choses-là. Je veux parler de Salomon. Salomon, vous le retrouvez dans l'Ancien Testament et vous verrez, je ne peux pas tout vous lire ce matin, je vais essayer d'être avec vous concis pour qu'on puisse cheminer sur ces puissances. Mais je vous invite à lire cette semaine. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. La parole de Dieu nous avertit avec ça. Prenez le temps, quand vous avez un enseignement, de reprendre dans la semaine ce que vous avez entendu. Et de passer du temps en coupant votre téléphone et votre télévision pour vous plonger dans les Écritures. C'est non seulement une nécessité, mais c'est même un devoir que le Seigneur nous invite à faire. Alors, Salomon, dans toute sa splendeur et dans toute sa richesse et puissance, quand on voit ce que Dieu lui a accordé à Salomon, c'est incroyable. C'est un homme qui avait tout multiplié par 10, multiplié par 100, multiplié par 1000. Et je me suis posé la question, et si Salomon, dans toute sa splendeur, venait ce matin?
Si Salomon était invité à Tarnos ce matin, comment nous nous serions préparés pour recevoir un tel homme? Un homme qui a une telle onction, qui a une telle puissance, qui a un tel aura, une telle conduite. Comment je me serais préparé pour venir le rencontrer? J'avais cette pensée, et qui me tracasse de plus en plus. Le peuple de Dieu doit être un peuple qui est sérieux, mais qui ne doit pas se prendre au sérieux. Je répète, il doit être sérieux dans ce qu'il fait. Il doit être sérieux dans son service et dans son engagement. Il doit être sérieux dans ses promesses et dans ce à quoi il s'est engagé à servir. Mais il ne doit pas se prendre au sérieux. Et dans toute cette puissance qui se manifesterait, vous savez, ma fille est allée il n'y a pas très longtemps voir un concert de K-pop. Ça vous parle de K-pop? Ouais, c'est un truc, voilà, c'est pas de ma génération, quoi. Et c'était à Paris, c'était un groupe coréen, et elle est allée, elle a accompagné les enfants d'une amie avec qui elle a voulu faire plaisir. Ma fille a 24 ans, donc déjà il y a un décalage de génération, ça concerne plutôt les adolescentes et les adolescents, et elle a patienté 6 heures. Elle a patienté 6 heures pour entrer dans ce concert qui leur a coûté à peu près par enfant entre 40 et 80 euros. Ils ont patienté 6 heures et ils ont repatienté 2 heures dans la salle. Ils ont passé 8 heures pour tomber dans les pommes quand le groupe est arrivé. Ah oui, c'est tellement fort de voir des jeunes qui chantent et qui dansent. C'est tellement puissant d'entendre des gars qui hurlent dans un micro. Eh, mais les gens sont sérieux dans leur engagement. Les gens sont sérieux pour passer 8 heures, pour venir patienter, pour écouter, pour moi, des azous qui hurlent dans un micro. Mais, et moi, si Salomon était annoncé, quelle serait ma disposition de cœur pour venir constater qu'un homme aussi important que Salomon, dans ce qu'il a reçu, dans ce qu'il est, dans ce qu'il était, quand vous relisez les Écritures, vous vous dites, mais waouh, waouh. Et pourtant, l'Écriture nous dit ceci, et je crois qu'il se passe quelque chose ce matin, de particulier dans cette Église. L'Écriture nous rappelle ceci, et je vais vous le lire. Parce que, aller voir ces hommes, faire cette démarche et s'engager pour suivre des gens qui ont reçu quelque chose de particulier, j'ai noté, examinons notre capacité pour aller attendre des grands hommes. Vivre de grands événements. Une femme est allée le voir, Salomon. Et Jésus en rend témoignage dans le chapitre 12 du livre de Matthieu, et il dit ceci, au verset 42, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. » Écoutez bien ceci, Jésus parle, il dit, « Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que toutes les puissances qu'un homme peut rassembler, toutes les bénédictions qu'un homme peut rassembler, toutes les onctions qu'un homme peut rassembler. Il y a ici, ce matin, plus que Salomon. Quelle considération nous portons quand nous nous rassemblons? Quel respect nous transmettons dans ce temps où nous nous rassemblons autour de Christ? Pourquoi? Parce que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Parfois, notre manque de considération, mon manque de considération, me choque. Mon manque de respect, mon manque de... Comment dire ça? Je cherche mes mots. Mon manque de sens d'honneur pour ce qui est primordial pour Dieu m'interroge. Parce qu'il y a ici ce matin plus que Salomon. Cette première puissance temporelle est accompagnée d'une deuxième puissance. C'est ce qui gère le monde. Et c'est ce qui aussi
Vous verrez par la suite. A voulu être proposé à Jésus. La deuxième puissance, il y a plusieurs exemples dans l'Écriture, c'est la puissance spirituelle, celle du miracle. Il y a un prophète dans l'Écriture qui est incroyable. C'est un des plus petits livres de l'Écriture et c'est un des plus denses. Je veux parler de Jonas. Alors, souvent, on a raconté l'histoire de Jonas un peu pour les enfants et on a omis de nous, adultes, de s'instruire de son chemin. Et pourtant, je dis souvent que c'est la chronique du surnaturel. Jonas, c'est la chronique du surnaturel. C'est quelque chose d'incroyable. Et quand je dis incroyable, ça veut dire qu'il n'est pas croyable, tellement c'est une histoire de fou. Cette opposition entre votre appel, l'appel qu'il a reçu, la volonté de ne pas vouloir faire la volonté de Dieu et d'être emmené pour faire la volonté de Dieu. Moi, j'ai voulu résister à l'appel de Dieu. J'ai voulu résister, il y a quelques années, à ce que Dieu me demandait de faire. Je ne vous conseille jamais de résister à Dieu. Le jour où j'ai résisté à Dieu, j'ai passé des semaines à pleurer, au point où je ne pouvais plus conduire, j'avais 18 ans. Tellement je pleurais, tellement mon corps se vidait de larmes. Tellement j'ai voulu lutter physiquement contre Dieu. Ça a été comme si mon cœur avait été marqué au fer rouge, définitivement, d'obéir à Dieu, de prendre au sérieux Dieu, de ne pas faire les choses à la légère quand on parle de Dieu et quand on veut agir pour Dieu. Et vous savez, ce Jonas, il a une force bien plus importante que la mienne, que de cette résistance. Il a trouvé le moyen de fuir. Et sur le bateau, Dieu, au travers de sa révolte, agit quand même. Quelle miséricorde. Jonas va passer, et c'est prophétique, il annonce déjà le séjour que Jésus va passer dans le sépulcre. Vous avez plusieurs strates dans ce livre de Jonas, où vous pouvez retrouver tellement de messages. Dans cette désobéissance, dans ce naufrage, dans ce ventre du poisson, dans ce rejet, il va aller à Ninive. Dans cette révolte, il va quand même obéir à Dieu, il va aller. Et vous connaissez le chiffre, Ninive se trouve entre l'Irak et l'Iran actuel. C'est pleinement dedans, dans les événements. Et dans son message, il va toucher 500 000 personnes. Il nous a dit 120 000 personnes sans les enfants et sans les épouses. Il nous a dit 120 000 hommes. 500 000 personnes de toucher. Mais quelle puissance, mais quelle onction sur cet homme. Quelle manifestation du miraculeux. Quelle autorité. Quel accompagnement de la part de Dieu. 500 000 personnes, sans compter les animaux, dit l'Éternel, qu'il a voulu sauver. Sur une seule parole du prophète. Puissance et autorité spirituelle. Miracle manifesté. Prophète, dans toute sa dimension. Présence personnelle de Dieu. Échange constant avec Dieu. Au point où le roi de Ninive, et je pense que les rois de nos nations aujourd'hui feraient bien écouter sa prière. Cette prière de repentance, ce serait tellement heureux d'entendre notre cher président s'humilier et demander la grâce pour notre pays. Ça changerait un pays. Ça changerait notre pays. Mais nous sommes là pour intercéder pour les autorités. Amen. Nous sommes là pour prier pour eux. Parce que c'est là aussi notre devoir. Et non pas forcément toujours les critiquer. Pardonne-moi, Seigneur. C'est pour ça. Et si Jonas était annoncé à Tarnos ce matin? Et si Jonas était avec cette autorité, cette puissance parmi vous? Quelle serait votre attitude? Vous souhaiteriez qu'il pose la main sur vous? Qu'il prie pour vous? Qu'il intercède pour vous? Qu'il manifeste un miracle? Et pourtant, Jésus nous dit ceci, dans le même livre de Matthieu, dans le même chapitre, dont nous avons lu parfois des centaines de fois sans faire attention à ça. Au verset 41, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement,
Avec cette génération, la condamneront, parce qu'ils ne se repentirent pas à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Salomon. Quand Jésus est présent, il y a plus que Salomon et que toute l'autorité matérielle, politique, la puissance temporelle. Il y a plus en Jésus que toute la puissance spirituelle du miracle. Si ça vous démange de dire Amen, vous pouvez le faire. Amen. Et je vous donne un conseil. Posez votre main sur votre voisin et dites-lui, il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Je crois et je suis convaincu que quand le Seigneur a décidé d'être là, c'est qu'il est là. C'est qu'il est là. Alors il y a une troisième puissance qui gère ce monde. Et ces trois puissances, vous les retrouverez dans Matthieu 4. C'est pour ça que je vous invite à lire, je ne peux pas tout vous lire ce matin. Mais relisez dans Matthieu 4, quelles sont les tentations que Satan est venu proposer à Jésus après ces 40 jours de jeûne. Il lui a proposé quoi? Ces trois puissances-là. Exactement de la même façon. Il l'a placé sur la puissance religieuse. Il l'a placé sur le temple. Relisez ce passage, vous verrez, ces trois puissances sont manifestes. Satan est en train de lui mentir. Ces puissances-là appartiennent à Dieu. Elles appartiennent à Dieu. La puissance religieuse, c'est ce que l'on bâtit, ce que l'on construit pour maintenir les hommes dans un carcan, en leur faisant croire que s'ils accomplissent quelque chose, ça leur permettra de plaire à Dieu. Les hommes accomplissent, quand ils ont donné leur vie au Seigneur, ils accomplissent 2 heures pour honorer Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Parce qu'ils ont décidé de venir se présenter avec une conscience qu'il y a ici plus que Jonas, et qu'il y a quelque chose de plus fort que Salomon. Parce qu'il y a une révélation qui est venue dans notre cœur et qui nous fait jour après jour découvrir la grandeur de Dieu, qui nous fait nous approcher du trône de la grâce. Et quand nous nous approchons du trône de la grâce, il n'y a qu'une solution, c'est de plier les genoux et de rendre gloire à Dieu. Parce qu'il y a plus que n'importe quelle puissance et quelle autorité sur cette terre. Alors, cette puissance religieuse va se manifester. L'homme va vouloir imposer, et vous parcourez, je suis un amoureux des pierres, des vieilles pierres, des édifices et des bâtisses. J'admire comment des hommes et des femmes ont pu se sacrifier, se consacrer, s'investir pour bâtir. Ils sont où ces hommes et ces femmes aujourd'hui? Dites-moi, est-ce que moi je serais capable aujourd'hui d'aller sacrifier tous mes congés, toutes mes heures de repos pour aller bâtir une église? Pour aller soulever des pierres, me casser le dos et me détruire les mains? Qui? Vous voulez faire ça? Je crois qu'il faut qu'on reprenne aussi les choses sérieusement. Et je pense qu'il faut qu'on se comporte sérieusement avec les choses de Dieu. Nous sommes des gens sérieux qui ne se prennent pas au sérieux. Mais on ne peut pas être dilettant et on ne peut pas être léger avec les choses de Dieu. Alors les hommes ont bâti des temples j'ai noté ça, c'était où ce temple là encore? Chez les Khmers. Chez les Khmers. Il y a des cités qu'on a bâties comme Machu Picchu, comme Saint-Pierre de Rome, et j'en passe, c'est des meilleurs. Vous connaissez le temple le plus lourd du monde? Vous connaissez le temple, l'endroit le plus lourd du monde, qui a demandé le plus de matériaux au monde? Ben, je ne savais pas, je me suis renseigné, parce que je n'aurais pas su répondre si on m'avait posé la question. C'est Roumanie. C'est le palais de Ceausescu. C'est le palais de Ceausescu pour l'orgueil de l'homme, pour la folie de l'homme qui a massacré des milliers de personnes, qui a massacré ses propres frères et qui s'est édifié un temple pour se faire adorer, en pensant qu'il serait éternel. Tous ces temples qui ont été construits, ainsi que le temple de Jérusalem, tout ce qui a été manifesté désirait un lieu consacré, qui soit un lieu d'accueil pour Dieu.
Comme si Dieu pouvait tenir dans des murs, comme si Dieu pouvait se satisfaire d'être présent à un endroit, lui qui est maître de l'univers, lui qui détient la vie. Il n'y a pas de lieu où Dieu se plaît. Ah, j'aimerais que vous ayez pu me dire si, Loïc. Amen. Il y a un lieu où il se plaît. Amen. Il y a un lieu. Il s'est fait un temple. Il s'est fait un temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes ce temple qu'il a voulu construire et qui s'est acquis au prix de son sang qu'on a partagé. Et cette puissance et cette autorité, ces trois autorités sont dans son temple. Ces trois autorités sont dans son temple. La réalité matérielle de sa grâce, ce n'est plus un clocher, c'est moi. La dimension prophétique est la dimension de l'œuvre spirituelle. C'est toi. C'est nous. Vous me suivez dans le raisonnement? Oui, Vous me suivez. Et c'est important pour la fin. Je ne vais pas tarder, ne vous inquiétez pas. J'avais prévu 1h30 de message, mais comme je sais qu'aujourd'hui, 20 minutes, 25 minutes, c'est à peu près le maximum qu'on peut supporter. Je relis des messages, je relis des enseignements du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, du XIXe siècle. Et je suis assis de voir la durée des messages. Écoutez-moi bien, j'ai écouté un message qui a été fait en 1870 à peu près à Paris par un prédicateur vraiment extraordinaire qui malheureusement est mort très jeune, à 37 ans. Les gens faisaient, pour venir le voir au culte, pour l'entendre et pour se faire enseigner, ils parcouraient entre 100 et 150 km. Je vous parle de 100 à 150 km à pied ou à cheval. 1870, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de route. Il y avait des gens qui mettaient 3 heures, 4 heures pour venir l'écouter. Pour entendre, parce qu'ils avaient soif d'entendre la parole de Dieu. Ils avaient soif de vivre le temple. Ils avaient soif de savoir qu'il y avait, quand ils étaient réunis, plus que Salomon. Ils étaient conscients qu'il y avait plus que Jonas. Et Dieu nous dit ceci. Jésus, dans sa parole, toujours dans le chapitre 12 de Matthieu, il dit ceci au verset 6. Or, je vous le dis. Écoutez bien. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Il y a quelque chose de plus grand que tous les édifices. Vous, moi, tous les rachetés, tous ceux. Quelle église pourrait contenir aujourd'hui? Vous savez combien nous sommes ce matin rassemblés sur la terre? Nous sommes près d'1 milliard. Quel est le temple qui pourrait contenir cette foule, ce peuple? Quand Salomon a été mandaté parce qu'il a construit le temple, il a été instruit par Dieu et Dieu a agréé sa demande. Les hommes sont toujours en quête d'un lieu pour honorer leur Dieu. Malheureusement, ils vont se consacrer pour bâtir des sanctuaires. Et j'ai écrit ceci souvent pour prendre soin de la pierre et pas du vivant. La pierre est morte. La pierre est morte sans Christ, elle n'est pas une pierre vivante. Et on va favoriser, on va mépriser la créature, on va mépriser la création pour bâtir des choses inutiles. On marche sur la tête, souvent, quand on n'a pas eu ce renouvellement de l'esprit. Et la pratique de la religion n'a jamais sauvé personne. Souvent, les hommes et les femmes qui pratiquent une religion s'enorgueillissent d'être des gens propres au travers de leurs œuvres. C'est pas la peine de ça. Pourquoi? Parce que Salomon est mort. Salomon, dans toute sa richesse, dans toute sa magnificence, dans toute sa puissance, dans toute l'autorité, dans toute la puissance temporelle qu'il avait reçue, Salomon est mort. Dans toute la puissance que Jonas avait reçue, dans toute l'autorité spirituelle, dans toute la présence de Dieu, Dieu est juste à ses côtés, il est en compagnonnage avec lui. Jonas est mort. Il a disparu, il est devenu poussière comme Salomon.
est le temple, la puissance temporelle. Il a été détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre, dit Jésus. La seule puissance qui a pu traverser les siècles et qui va traverser les siècles jusque dans l'éternité, c'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance de Christ. C'est la puissance même de la puissance temporelle qu'il nous accorde. Pour pouvoir répandre son royaume en tant que temple, sous l'autorité de la puissance spirituelle. Ok, vous êtes toujours avec moi? Oui, oui. Ok, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Jonas. Et vous pouvez poser la main sur votre voisin et lui dire, il y a ici plus que le temple. Allez-y, posez la main. Vous êtes en train de vous endormir là, ça va vous... ça va vous réveiller. Parce que le temple que nous formons, ce n'est pas une puissance à reconstruire, ce n'est pas des ruines à rebâtir. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un édifice qui est formé avec ces choses de cette terre, mais c'est un édifice qui vient du ciel. C'est un édifice qui vient du ciel au travers de la résurrection. Parce que la résurrection de Christ nous redonne la puissance temporelle pour bâtir le royaume sur cette terre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes vous seront données en plus. Salomon a demandé la sagesse, il lui a été donné un nombre incalculable de bénédictions. Ok. La puissance s'accomplit, comme dit Paul, dans ma faiblesse. Parce que je puis tout par qui me fortifie. Je puis tout par la puissance spirituelle que Dieu me donne. Et la troisième, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Nous formons à ce moment-là un saint sacerdoce royal. Waouh! Et on va prendre les choses à la légère maintenant? Et on va négliger notre engagement? Et on va déconsidérer les choses de ce temple que nous formons, le temple que nous sommes? Mais quand nous sommes deux ou trois réunis, il y a plus que Salomon. Il y a plus que Jonas. Et il y a plus que le temple. Je vous en prie, mes bien-aimés, reprenez avec sérieux les grâces et les bénédictions qui vous ont été accordées. Ne soyez ni des auditeurs oublieux, ni des chrétiens négligents. Les négligents vont aller chercher, demander un miracle. Ils vont aller chercher une course à la Jonas. C'est pas la foi. Je repense souvent, et je vais être clair, je crois à 10 000% que Dieu fait des miracles. Et qu'il veut continuer à faire des miracles. Et qu'il va continuer à faire des miracles. Et qu'il fera des guérisons, et qu'il fera des choses extraordinaires. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas notre quête. Notre quête, c'est de vouloir honorer Dieu. C'est de vouloir marcher jour après jour fidèlement. Marche humblement avec ton Dieu. Vous connaissez ce passage de Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu aimes la justice. Que tu prends plaisir à la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est la construction du temple. C'est le cheminement de la grâce. Alors, je prie que je puisse prendre conscience de tout mon cœur. Que quand je suis avec vous, ou quand je suis avec mes frères et sœurs n'importe où, quand nous nous rassemblons, je veux prendre conscience qu'il y a plus
que toute la puissance de Salomon. Et je ne veux pas me laisser séduire par tout ce qui peut m'entraîner vers une espèce de surrespect ou d'adoration ou de considération, etc. Parce que vous savez, ces puissances-là, ces trois puissances-là, c'est les trois puissances que l'Antéchrist va proposer à l'humanité. C'est les trois puissances qui ont tenté le Christ dans le désert. Et ça va être les trois manifestations que l'Antéchrist va manifester, écoutez bien, au point de séduire même les élus. Si nous ne sommes pas ancrés, si nous ne considérons pas les choses que Dieu nous accorde, que nous ne considérons pas avec respect, avec honneur, alors il y a un risque de se laisser tenter par autre chose. Je vais conclure et je vais vous demander de baisser vos têtes, si vous voulez bien, pour lire ce texte. Quand il eut pris le livre des quatre êtres vivants, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne. Il est digne de recevoir la puissance. La puissance qui avait été donnée à Salomon. Il est digne de recevoir la puissance, la richesse de Salomon, la sagesse que Salomon avait demandée, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À Dieu seul la gloire, et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et l'église de Tarnos dit: Amen. Avec les quatre êtres vivants, ils disent: Amen et Amen. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons parce que tu nous révèles encore un pan de ta robe. Tu nous révèles les choses parce que tu nous aimes et tu veux te faire connaître à nous. Tu veux encore nous apprendre à réaliser quel honneur, quelle grâce. Et les mots me manquent pour réaliser ton plan incroyable, ton plan du salut, ton plan merveilleux pour ce jour qui est là, mais aussi pour l'espérance de l'éternité. Alors je veux t'apporter toute cette assemblée de Tarnos. Merci pour chacun et chacune présent ce matin. Je pense aussi aux enfants. Je demande vraiment une grâce particulière sur cette assemblée, avec un engagement dans les cœurs renouvelés, avec une prise de conscience de sérieux de ce à quoi on est appelé. Pourquoi on servirait les choses du monde avec sérieux et nous servirions les choses éternelles avec dilettance? Alors c'est là je te demandais pardon si j'ai déconsidéré parfois la valeur du service auprès de toi. Et je te prie vraiment de nous renouveler dans une joie profonde, dans une paix profonde, de savoir que malgré tout ça, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage.